Bienvenue dans Luxe et Beauté, le magazine qui réveille vos envies les plus luxueuses. Pour ce nouveau volet, je vous invite à découvrir les coulisses de l'exceptionnel, sans plus attendre le sommaire le plus cher et distingué de la télévision. Aussi célèbre que les stars qu'il photographie depuis des décennies, le studio Harcourt nous ouvre ses portes. Découverte d'un lieu mythique et d'une technique inégalable. Les plus grandes maisons de couture et de beauté se sont inspirées du cadre cinégénique du petit port italien de Portofino. Cap sur l'Italie où les campagnes de pub et les produits de beauté s'imprègnent de la Méditerranée. Et enfin, focus sur un métier d'exception, l'horlogerie. Luxe et Beauté a poussé les portes d'un atelier pas comme les autres qui donne une seconde vie aux plus belles montres de luxe. Depuis 1934, les stars françaises et internationales ont réalisé leurs portraits en noir et blanc au studio Harcourt. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire tirer le portrait comme les grandes stars et vous invite à découvrir ce lieu mythique où règne une ambiance de beauté intemporelle. Suivez-moi. Mais avant de me faire tirer le portrait, je vais rejoindre Catherine Renard, directrice générale d'Harcourt, qui va nous en dire un peu plus sur les studios. C'est par là. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci de me recevoir. Vous êtes donc la directrice du studio Harcourt. Comment la renommée de ce studio mythique s'est-elle construite ? Alors la renommée s'est construite au cours du temps et surtout grâce aux artistes qui sont toujours venus fréquenter le studio Harcourt. Les acteurs venaient, les actrices bien évidemment, venaient au studio Harcourt se faire photographier et c'est leurs portraits qui venaient orner les salles de cinéma en France, sur tout le territoire français. Ce n'était pas uniquement un phénomène parisien, ça allait bien au-delà de Paris, bien au-delà de nos frontières, puisque rapidement tous les chefs d'État ont voulu eux aussi avoir leur portrait studio Harcourt. Les plus grandes stars ont foulé le sol des studios Harcourt. Est-ce que vous auriez quelques histoires extraordinaires à nous dévoiler ? Il semblerait que Jean Gabin prêtait une attention particulière à la lumière. Il voulait absolument, et c'est de là qu'est née un petit peu la signature studio Harcourt. Vous voyez que dans les yeux, il y a toujours un éclat particulier. Jean Gabin voulait qu'on voit ses beaux yeux bleus, donc il prêtait une attention particulière à l'éclairage. Il était très vigilant à cela, même comme comédien, quand il tournait dans ses films, et il disait souvent au chef éclairagiste « Fais attention à la lumière, il faut qu'on voit mes yeux, il faut qu'on voit mes yeux ». Vous avez mis en place un peu partout en France des cabines studio Harcourt. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce concept ? Alors le concept est assez simple, on a voulu faire redécouvrir l'iconographie studio Harcourt parce que c'est quand même une image bien particulière avec ce jeu d'ombre et de lumière à un public beaucoup plus jeune que le public traditionnel du studio Harcourt. C'est la personne qui vient se mettre et jouer dans la lumière et ce ne sont plus les photographes qui viennent régler les lumières sur le visage pour obtenir ce modelé qui est notre marque de fabrique. Une histoire de beauté intemporelle, c'est aussi ça, Harcourt. Je me dirige vers le coin maquillage avant ma séance photo. C'est par là. Bienvenue. Merci. Voilà, alors je vous ai préparé ce cube. Pour l'instant, je vais vous demander de vous asseoir simplement, naturellement. Et on va commencer par choisir votre meilleur profil. Alors je vais vous demander de baisser le menton un tout petit peu et de faire pivoter votre visage de gauche à droite. Voilà, tout en me regardant. De l'autre côté. Je pense qu'on va commencer sur celui-ci. Donc ça sera le nez dans cette direction-là. Ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas trop bouger. Parce que comme c'est de la lumière continue, moins vous bougez, plus on peut être précis. Ça c'est très beau comme pose. Lucille, comment obtient-on ce noir et blanc si cher à Harcourt ? Ce qui est important, c'est les lumières que nous utilisons. En effet, on utilise des projecteurs Moll Richardson, par exemple, pour ce qu'on appelle la face, c'est celle qui éclaire le visage. C'est un projecteur qui date des années 30, qu'on utilisait pour le cinéma, et qui permet d'affiner le visage et de modeler vraiment les parties que l'on désire. Voilà, ce qui serait bien, c'est de ne plus bouger du tout. Et nous, on s'occupe, on met vos bras, et on reprend. Voilà, en regardant l'objectif, parfait. Super. En baissant légèrement le menton, et quand vous souriez avec toutes les dents, très bien.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la technique du halo, qui est quand même la signature Harcourt? Le halo Harcourt, c'est ce cercle de lumière qu'on appose sur le fond et qui sert à détacher le modèle du fond. En fait, il va nous permettre de jouer donc, avec les ombres et lumières qui sont si précieuses à Harcourt. Et si j'ai un fond blanc, je vais essayer de jouer par exemple avec les cheveux noirs si la personne est brune. Ouais. Mais il faut que ça soit de profil. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà, très bien, ça c'est parfait. Le regard perdu sur la droite, très bien, ça c'est très bien. On va changer de pose en fait. Comment arrive-t-on à capter le bon cliché pour avoir un certain charisme, une certaine prestance sur la photo finale? Alors je pense que le travail se fait à deux, qu'il s'agit d'une relation entre le modèle et le photographe, que moi je ne peux pas prévoir quelle image je vais produire. Il faut avant tout essayer de capter la personnalité du modèle et d'essayer de voir ce qu'on a envie d'en faire sortir et ce que la personne attend de son image. Ça peut être une image de famille, ça peut être une image corporate, ça peut être une image pour représenter une personnalité célèbre. Et c'est vraiment le but de l'image et les envies du modèle qui font une belle image, je pense. Ça, c'est parfait. Là, ce que ça va donner, on pose l'inverse, dans l'autre sens, voilà, c'est ça. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais... Les plus grands créateurs de mode se sont fait photographier par les studios Harcourt. Mais cette saison, les grandes maisons de couture et de cosmétiques se sont inspirées du cadre cinégénique du petit port italien de Portofino. Paysage idyllique pour campagne publicitaire et produits de beauté made in Méditerranée. Rien que pour vous, Luxe et Beauté fait escale à Portofino. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino. Après escale à Portofino, le parfum, Dior lance sa collection croisière Cruise 2012. Pour l'occasion, cap sur ce port mythique de la Riviera italienne. Au travers de mini-films réalisés par la célèbre photographe Hélène Van Anvers, la voix mélodieuse de Dalida berce ses courts-métrages glamour. A Portofino rivedo te. Dolce & Gabbana s'est aussi laissé séduire par Portofino pour la campagne Printemps-été 2012. Pour ce shoot haute couture, le photographe Giampaolo Sgura magnifie la pulpeuse Monica Bellucci et la top modèle Bianca Balti. Côté beauté, Guerlain s'associe à la maison de couture Emilio Pucci. Le rose corail, le bronze et le bleu marine sont à l'honneur pour cette nouvelle collection intitulée Terra Azzurra. À l'affiche, la somptueuse Natalia Vodianova donne le ton, l'été sera vibrant. Enfin, le créateur Tom Ford exhale les effluves d'agrumes et de fleurs d'oranger avec sa gamme Neroli Portofino. Eau de parfum, gel douche, huile soyeuse pour le corps se lèvent dans des packages turquoises évoquant les eaux de la Méditerranée. Vivement l'été. En attendant mon portrait signé Harcourt, cap sur un métier des plus passionnants, l'horlogerie de luxe. Suivez-moi, c'est par ici. Je me trouve au cœur du Marais à l'atelier STH, une véritable caverne d'Alibaba. L'atelier STH est l'atelier d'horlogerie le plus vieux de ce quartier parisien et je m'apprête à rejoindre Toufik qui est en train de réaliser des merveilles sur son établi d'horloger. Suivez-moi. Bonjour Toufik. Bonjour. Merci de nous recevoir. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Alors là, j'ai une Rolex automatique, une Oyster perpétuelle, date just. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avec un outil spécifique. Alors ça, c'est une potence pour ouvrir les différentes Rolex. Je serre et je tourne sans trop forcer. Et là, le fond est ouvert et j'ai accès directement au mouvement. Là, vous allez accéder au cœur de la montre. Au cœur de la montre, oui. Là, on peut la voir directement. Alors là, Toufik, vous allez démonter donc une Rolex. Les mouvements Rolex, en règle générale, sont assez simples. Ils mettent énormément de temps dans la conception, et ce qui fait que tout s'emboîte à la perfection. Ici, il y a le pont et tout ce système-là, le pont avec les roues roses, là, c'est le système automatique avec la masse oscillante. Et là, c'est le balancier. C'est vraiment le cœur de la montre. Alors, ce qui a fait aussi la renommée de l'atelier, c'est que vous avez des pièces de collection, des pièces détachées. Est-ce que vous pouvez surtout des pièces de collection, ouais. nous les montrer? Bien sûr.
Hop, alors là, on a par exemple pas mal de fournitures Jaeger-LeCoultre. On a différentes pièces ici, comme des balanciers, axes de balancier, roues d'échappement. C'est des choses pratiquement qui se retrouvent plus du tout, c'est des calibres qui se font plus. Moi ici, je suis plus un médecin de la montre, un chirurgien. Donc je répare, je ne crée pas. On voit de très belles choses, donc il y a de la rénovation, donc il y a des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Moi je suis plus passionné par le fonctionnement d'une montre que par la montre elle-même. On se trouve devant votre coffre. Il y a de véritables petits trésors à l'intérieur. Un surtout en l'occurrence, oui, que je peux vous montrer. Oui. Alors c'est une montre en or rose. C'est une Richard Mille. D'accord. Je ne vous dis pas le nom du client qui est assez célèbre. Donc là on a la masse oscillante qui permet le remontage automatique. Là c'est vraiment une montre de prestige, mais je fais aussi des montres de prestige de luxe quand je peux avoir des pièces. Vous voulez la porter? Pourquoi pas? C'est une automatique. D'accord. Hop. Votre poignée vaut 75 000 €. Je la mets, je repars avec. Je laisse notre horloger dans son atelier hors du temps et je pars à la découverte de mon portrait prestige, c'est le suspense. De retour au studio Harcourt, je m'apprête à découvrir les planches contact qui permettront de choisir le cliché final qui sera prêt dans quelques semaines. Suivez-moi. Là, ce sont les planches contact, les fameuses. Regardez à la loupe et vous regardez bien l'expression que vous avez dans le regard. Et c'est super difficile de pouvoir choisir parmi tous ces clichés. Celle-là, j'adore, je sais pas pourquoi. Et puis, bah voilà. C'est celle qui m'a le plus parlé en fait, dès le départ. Bah écoutez, c'est parfait, merci beaucoup. Merci. Comme le disait Jules Renard, le rêve est le luxe de la pensée. J'espère que Luxe et Beauté vous aura invité à rêver. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre très très chère émission. Bye bye.